Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon premier bilan lecture. Alors je vous en avais parlé à la fin de mon top seinen. Les bilans lecture, ça va consister à vous présenter les 4 ou 5 derniers mangas que j'ai lus. Alors ce qui va différencier ces vidéos-là des suivis livresques et des C'est dimanche que lisez-vous, c'est que là, les mangas, je les aurai finis. Donc je pourrais vous en donner directement mon avis, ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu, plutôt que d'y revenir sur 2-3 vidéos, ce que je trouve finalement assez lassant. Et enfin voilà, vous me donnerez votre avis si vous préférez ce genre de vidéo à celle que je faisais précédemment. Donc là, je vais vous présenter 4 mangas. Alors je vais vous en présenter 5. Je devais vous présenter l'anthologie de Moto Hagio, mais je n'ai absolument pas eu le temps de le lire. Voilà, j'ai recommencé à lire que mardi, parce que j'avais un concours à passer. Donc voilà, j'ai pu lire 4 mangas, mais j'ai pas pu lire l'anthologie de Moto Hagio, que je me réserve pour les prochaines semaines. Donc je vais vous présenter un manga dont je vous ai parlé dans mon dernier suivi livresque, puis 2 séries en cours, et enfin une nouvelle série que j'ai commencée en ce début d'année, que je comptais absolument pas commencer, mais j'ai eu un véritable coup de cœur en le voyant à la FNAC. Donc je commence sans attendre avec Capitaine Albator, donc je vous en ai déjà parlé, de Leiichi Matsumoto, publié aux éditions Kana, donc l'édition intégrale. Et je ne l'avais pas lu quand je vous en ai parlé. Donc là, je ne l'ai fini que hier soir. Je pensais que ça serait une lecture assez rapide, parce que voilà, ça me semblait assez simple au niveau lecture. Mais non, pas du tout. Alors, les points positifs, les points négatifs. Le positif, déjà, clairement, l'univers de Matsumoto, l'univers qu'il a créé, qui est juste méga prenant. Voilà, c'est vraiment une histoire dans laquelle on est immergé de suite. On a vraiment envie d'en savoir plus, d'avoir les réponses à pas mal de questions qui se posent dès le début de l'œuvre. Et rien que pour ça, c'est génial, quoi. Ensuite, les personnages, alors principalement le personnage d'Albator et le personnage de, alors là j'ai un doute pour la prononciation, Mimé ou Mi-Ime, alors si vous savez la prononciation, dites-le moi. Voilà, donc ces deux personnages-là, surtout je retiens, qui sont en fait les plus travaillés finalement, parce que même Tadashi, qui est un des personnages principaux, est beaucoup moins travaillé, je trouve, au niveau de la psychologie, tout ça. Donc je ne retiens qu'Albator et Mimé. J'ai beaucoup aussi aimé totalement HS, l'oiseau d'Albator, ça n'apporte pas grand chose à l'histoire, j'ai beaucoup apprécié ce petit personnage. Et donc voilà, c'est ce que je retiens de bien dans ce manga, c'est vraiment l'univers et ces personnages-là, qui rien que pour ça, ça mérite d'être lu. Ça fait, c'est une œuvre qui mérite d'être lue, en plus que c'est un manga culte. Ensuite, le négatif, et il y en a pas mal. Déjà, le rythme, c'est très lent. Alors on m'avait prévenu que c'est un manga qui est lent, il n'y a pas énormément d'action. C'est beaucoup sur là, c'est assez long. Mais je ne pensais pas à ce point-là en fait. Voilà, autant je m'y attendais, autant là, j'ai traîné à le lire. Pour le moment, j'ai l'impression que ça n'avançait pas, que ça tournait plus ou moins en rond. Ça tourne pas vraiment en rond, mais disons, ça avance pas, quoi. Donc ça m'a un petit peu posé problème par moment. Ce qui m'a posé problème également, c'est ceci. Alors, je vais essayer de vous trouver une page. Voilà. Vous avez énormément de doubles pages comme celle-ci. Certes, des doubles pages très belles. Hein, l'Arcadia est toujours l'un des dessins les plus aboutis de l'auteur, je pense. Même si le chara-design des personnages est aussi assez top. Ce genre de double page, je trouve ça assez agaçant à la fin du tome, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de pages vides de texte. Alors autant une, deux, par-ci, par-là, ça ne me dérange pas. Voilà, ça, en plus en grand format comme ça, c'est appréciable pour le dessin, tout ça. Mais quand il y en a trop, je me dis, mais il pourrait pas foutre un petit peu du texte, qu'on apprenne un peu plus de choses. Parce qu'il y a également des bulles de texte qui répètent plusieurs fois la chanson plus ou moins d'Albator. Alors oui, on retrouve ça dans pas mal de vieux mangas. Donc c'est je dirais un stéréotype, mais déjà on retrouve ça plusieurs fois, certes, mais si en plus il y a beaucoup de pages où il n'y a absolument pas de texte, moi je trouve ça finalement un peu vide.
Alors certes, c'est plaisant à voir, mais au niveau de l'histoire, ça apporte pas grand-chose. Donc voilà, petit point négatif. Et enfin, un point négatif considérable, mais j'étais déjà au courant, c'est qu'il n'y a pas de fin. C'est une œuvre inachevée. Quand vous le terminez, je pensais pas que ça me dérangerait à ce point-là, mais j'étais tellement prise dans l'histoire finalement, surtout vers la fin. Je voulais vraiment avoir les réponses à certaines interrogations que pose l'histoire. Et finalement, ben niet. Hein, on attend le tome 6, hein, non, il n'y aura jamais de tome 6. Mais on a l'impression que ben il va y avoir une suite. Hein. L'auteur ne peut pas s'arrêter comme ça. Ben si, il peut s'arrêter comme ça. Apparemment, il peut. Voilà, en plus, on découvre un personnage. On en sait très peu sur l'ami d'Albator. Je trouvais que c'est un point qu'on aurait pu... Enfin, on aurait pu en savoir un peu plus sur lui. Ça aurait été un petit peu... Ça aurait été bien, quoi. Aussi, quand ils arrivent sur la dernière planète... Je vais pas rechercher le nom. Où donc, justement, est enterré l'ami d'Albator. On découvre, en fait, il rentre dans un saloon... Enfin, dans un saloon, en fait, on voit un personnage à qui on annonce l'arrivée d'Albator et de son équipage, et il prend la poudre d'escampette. Pourquoi fuit-il Albator à ce point-là? Voilà, on ne sait pas qui est ce personnage, on ne le voit même pas, il est un peu camouflé, on ne voit pas qui c'est. Voilà, les Sylvidres, il y a encore beaucoup de questions à leur sujet qui ne sont pas élucidées. Bref, il y a beaucoup de choses sans réponse. Ce qui est un peu embêtant. Alors, je sais que les personnages d'Albator, dont Albator lui-même, font des apparitions dans d'autres œuvres de Leiji Matsumoto, mais ça n'apporte pas, finalement, ils apparaissent comme des guest stars, apparemment, et ça n'apprend pas grand-chose sur la suite d'Albator. Donc voilà. En plus, j'ai terminé donc ce tome hier soir, et je me suis empressée d'aller sur le site d'Allociné pour voir un petit peu le synopsis du film qui est sorti au mois de décembre, pour voir si finalement on s'y retrouve par rapport au manga. Alors là, pas du tout. J'ai lu le synopsis, je me suis dit mais ça n'a aucun rapport. Et là j'ai lu les commentaires négatifs des gens en dessous. Et apparemment ceux qui ont lu le manga ou qui ont apprécié l'animé, personnellement je n'ai absolument pas vu l'animé donc je ne peux pas dire. Quand ils ont vu le film, se sont dit où est le scénario. Alors déjà que des fois là-dedans on se demande où est le scénario. Bon, il y a quand même une trame principale. Mais alors dans le film apparemment le scénario est inexistant. Voilà, beaucoup de gens ont comparé un petit peu le film à un Final Fantasy dans le sens très beau visuellement, mais au niveau de l'histoire, voilà, pas grand chose. Et quand j'ai lu le nom des personnages, bon à part Albator, il cite des personnages, puis rien que le synopsis, ça n'a aucun rapport avec ce que vous voyez là. Là, dans le film, apparemment, il veut sauver la Terre. Ici, il ne veut pas franchement sauver la Terre, hein, la Terre l'a trahi, il veut même la détruire lui-même, la Terre, donc c'est pour dire. Et il veut juste, c'est déjà pas mal, en savoir plus sur les Sylvidres, savoir d'où elles viennent, ce qu'elles sont, leur but, tout ça, tout ça. Et franchement, le manga tourne autour de ça. Voilà, Albator, il y a quasiment que ça qui l'intéresse. Et dans le film, apparemment, c'est absolument pas le cas. Donc ça pose problème, parce que finalement, avoir lu le manga ne m'aiderait absolument pas à comprendre mieux le film. Et ça m'a un petit peu refroidi l'idée de voir le film. Alors déjà en 3D c'est mort, hein, je peux pas voir un film en 3D. En plus bon il n'est pas trop distribué autour de chez moi, donc ça attendra d'être téléchargé je pense. Peut-être en DVD s'il n'est pas trop cher. Mais voilà, vraiment je vous conseille le manga hein, en priorité. L'animé, pour ceux qui aiment les animés, hein, c'est pas ma came, donc voilà. Mais c'est quand même, bon malgré les défauts que j'en ai dit, une œuvre culte encore une fois, et un manga que je vous conseille malgré tout. Rien que pour le personnage d'Albator qui est hyper charismatique, voilà, c'est le leader qui va embarquer tout le monde avec lui dans ses idéaux. Et rien que des personnages comme ça, c'est assez rare dans l'univers manga et voilà, ça mérite amplement d'être lu. Après cette longue parenthèse sur Albator, j'enchaîne avec Tokyo Ghoul, le tome 3 de Sui Ishida, publié aux éditions Glénat. Donc Tokyo Ghoul, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je vous avais dit que les deux premiers tomes, je les avais adorés. Et ce tome 3, il a encore un niveau au-dessus. Franchement, au top. Alors, sans trop vous spoiler, mais pour vous donner peut-être envie de le lire pour ceux qui n'ont toujours pas lu la série. Dans ce tome 3, plutôt vers la fin de ce tome 3, un des personnages, alors je ne dirais pas principaux, mais importants à l'histoire tout de même, meurt. Tragiquement. Enfin, de manière horrible. Alors je ne vous dirai pas qui, bien sûr, meurt, mais c'est un personnage, je m'attendais à ce qu'il meure, mais vraiment pas au tome 3. Voilà, pour moi c'était un personnage qui pouvait apporter encore pas mal de choses à l'histoire, mais l'auteur a décidé de le tuer au tome 3. Soit.
voilà, c'est de plus en plus sombre, le récit est de plus en plus prenant, on est de plus en plus, voilà, pris par l'histoire de Ken. Va-t-il s'en sortir? Quel choix va-t-il faire? Parce que bon, il ne tombe toujours pas dans le... Il ne décide toujours pas d'être complètement une goule, donc de se nourrir de chair humaine, tout ça, il est toujours réticent à cette idée, et c'est quand même, il est de plus en plus tiraillé, parce que bon, il en a quand même besoin pour vivre. Il commence à avoir une autre vision des ghouls, enfin, voilà, il a la vision des colombes. Alors les colombes, c'est en fait la police, si vous voulez, qui combat les ghouls. Il commence, voilà, il a un dialogue avec une des colombes, et il comprend que leur vision des ghouls est totalement erronée. Et voilà, lui qui défendait les humains, ben, il les défend plus tant que ça. Il commence à défendre également les ghouls. Donc il sent qu'il fait partie finalement. Et voilà, vraiment, voilà, je vous montre encore la couverture, parce que je trouve que les couvertures, enfin, les couleurs sur les couvertures sont juste magnifiques. Alors je vous montre juste, je vous ai déjà montré les graphismes, alors voilà, juste ce dessin que je trouve magnifique. Alors, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, je pense qu'il y a une bonne lumière ce matin. Alors, pour ceux qui n'ont lu que le tome 1 ou qui n'ont pas commencé la série, vous vous demandez, mais qui est ce personnage? Et c'est pourtant un des personnages principaux, voilà, que l'on ne reconnaît pas avec ce masque. Mais bon, c'est un petite image que j'aime beaucoup. Donc voilà, le tome 4 sort, alors je ne sais pas si c'est au mois de mars ou au mois d'avril, je ne sais plus. Le rythme de parution est assez rapide, je trouve. Et vraiment, c'est un manga que j'apprécie de plus en plus. Et donc j'ai hâte d'avoir la suite. Je continue avec un manga dont je pense à peu près tout le monde connaît. Fairy Tail, alors le tome 35 de Hiromashima, publié aux éditions Pika. Alors, je vais vous en parler très vite parce que bien sûr, qui dit tome 35 dit automatiquement spoil pour ceux qui ne sont pas à jour. Donc on est encore une fois dans l'arc du tournoi de la magie, donc en plein milieu des différents combats entre les différentes guildes. Voilà, alors le tome 34 s'achevait sur quelque chose d'assez dramatique. Tome 35 où on prend directement la suite. Et voilà, l'auteur nous place de ci de là des petites phrases pour nous dire que tout ce qui se passe là, c'est bien gentil, c'est bien mignon, mais ça se passe avant le drame. Apparemment, il va se passer quelque chose d'horrible, il va y avoir des morts, voilà, c'est quelque chose de terrible qui est annoncé pour le tome, je pense pas le tome 36, parce que le tome 36, il y a encore le tournoi de la magie, donc c'est sûrement le tome 37, je sais pas, tome 36 ou 37. Et voilà, il nous prépare à quelque chose vraiment de terrible pour Fairy Tail. Et, quand ça commence à devenir vraiment hyper prenant, voilà, l'histoire est de plus en plus intrigante. Voilà, à suivre. Et tout ceci que vous voyez là, c'est un chapitre bonus, qui est certes très drôle, hein, c'est toujours plaisant les chapitres bonus de Fairy Tail, mais c'est totalement HS. Et quand on voit l'intrigue principale, la tournure que ça prend, on veut juste la suite. Donc voilà, la suite, le tome 36, c'est pour... je pense c'est pour mars. Enfin, le rythme de parution de Fairy Tail est très rapide, mais quand vous avez des tomes qui se lisent, enfin je veux dire, ce tome-là, je l'ai lu en même pas 20 minutes, ben c'est trop court, quoi. Vous voulez la suite. Les actions se passent tellement vite, il se passe tellement de choses en très peu de pages, que finalement, ben, il vous faut la suite. Donc, je ne vous montre pas comment se conclut ce tome, il se conclut sur un suspense juste... c'est énervant, c'est très frustrant, franchement, voilà, on s'apprête à découvrir quelque chose de vraiment... Enfin, à découvrir un personnage qui apparemment fait son apparition dans 36, j'imagine du coup, et on veut juste savoir qui c'est, qu'est-ce qu'il va faire. Eh bien non, il faudra attendre. Alors, je vais voir si je vous trouve une image. En fait, mon personnage préféré de l'histoire revient dans l'histoire. Il revient déjà depuis le début du tournoi de la magie. On a très peu l'occasion de le voir. Enfin, il avait un petit peu disparu du manga. Alors, voilà, on le voit à la fin du tome. Voilà, c'est lui qui découvre le fameux personnage mystère, hein, on va dire. Mais je ne vais pas vous montrer la fin parce que ça serait vous spoiler la dernière image du manga. J'aime pas trop spoiler ce genre de choses. Donc je vous le montre là. Attention, toute petite image. Alors si vous arrivez à le reconnaître. Voilà, deux premières images. Voilà. J'en dis pas plus. Je pense que les fans de la série l'ont reconnu.
Et voilà, c'est mon personnage préféré, donc je suis trop contente qu'il refasse quelques apparitions, même si elles sont furtives, dans la série. Et donc voilà, on le revoit donc sans son masque à la fin du tome, et j'étais là juste waouh, cette dernière image, waouh. Donc voilà, donc enfin, c'est pas un tome que je vous conseille, c'est la série entière que je vous conseille. J'avais peur de m'en lasser, voilà, autant One Piece, Naruto, j'ai pris beaucoup de retard de lecture, quelques tomes de retard. Non pas que ce sont des mangas qui sont moins bien à présent, parce qu'apparemment ils sont toujours aussi au top niveau. J'ai un petit peu décroché. Par contre, Fairy Tail et Bleach, je suis totalement à jour parce que je trouve que les arcs actuels sont vraiment très prenants. Ça approche pas de la fin. Alors, Hiro Mashima en parle justement, je sais plus si c'est dans ce tome-là, dans le tome d'avant. Voilà, il explique que Fairy Tail, pour lui, là, ça en est. Il se voit encore écrire au moins une dizaine de tomes minimum, voire plus, parce qu'au Japon, le manga est au tome 40 ou 41. Voilà, on est un petit peu en retard par rapport au Japon, mais il se voit encore continuer la série. Il ne sait pas si au bout d'une dizaine de tomes il aura terminé. À mon avis, non, hein, c'est une série qui va traîner un petit peu à la One Piece. Mais si les mangas restent de cette qualité, franchement, ça ne pose aucun problème de continuer la série. Je conclus sur la nouvelle série que j'ai commencée, qui est la première nouvelle série de 2014. Il s'agit de Haikyuu, les As du volet de Haruichi Furudate, publié aux éditions Kase Manga. Alors voilà, je ne suis pas du tout, pas très manga sport. J'ai vraiment deux mangas sport principaux, j'ai envie de dire que je suis Kuroko's Basket, donc sur le basket, et High Shield 21, que je n'ai toujours pas fini d'ailleurs, il faudrait que je les finisse. Et donc voilà, je n'avais pas de manga sur le volet, j'en avais jamais entendu parler de manga sur le volet d'ailleurs. Et je ne voulais pas spécialement le commencer parce que je me suis dit manga sport, oui, déjà Kuroko me convient amplement. Je comptais commencer d'autres séries dans cette trempe-là, mais pas ce manga-là, dont j'avais lu très peu de choses. Et je l'ai vu à la FNAC, je l'ai feuilleté. Et je me suis dit, non mais ça a l'air trop bien. Et c'est trop bien. Voilà, c'est un petit peu l'effet que m'a fait Kuroko au début, c'est-à-dire un tome 1 qui se lit très vite, qui pose bien les bases de l'histoire, qui nous fait découvrir voilà, les principaux personnages, les différents affrontements qu'il va y avoir entre eux. Enfin, affrontements, il s'agit de sport. Hein. Et c'est vraiment, voilà, vous êtes de suite plongé dans l'histoire. C'est très drôle, hein, un peu à la High Shield 21, c'est très drôle. Voilà, alors je parle très vite de l'histoire. Alors on suit le personnage de Shoyo, qui est assez petit, mais qui est super fan de volley, qui adore jouer au volley. Et pour ce faire, en fait, il joue avec qui veut jouer avec lui. En fait, même si les gens ne savent pas jouer, il s'en fout. Lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'on lui fasse des passes et qu'il puisse se matcher. Et en fait, au collège, voilà, il est dans le club de volley. Il arrive à rassembler quelques personnes. Pas franchement des plus motivés, pas franchement de très bons joueurs, mais il est tout content parce qu'il peut accéder à un tournoi où il va être confronté à ce personnage, donc je dis pas, Tobio, qui est un passeur donc de l'équipe adverse et qui est considéré comme le roi du terrain. Alors je ne vous dis pas pourquoi, c'est expliqué dans le tome 1 pourquoi il est considéré ainsi, et qui est juste le personnage antipathique par excellence au premier abord. Ça fait un peu penser d'ailleurs, je fais le rapprochement de suite à Naruto Sasuke, enfin je veux dire l'affrontement de suite entre deux personnages assez différents au premier abord et finalement assez semblables. Bref, donc voilà, ils s'affrontent donc dans ce tournoi et Shoyo se fait juste littéralement écraser par Tobio. Voilà, et donc il va arriver au lycée, donc saut temporel, il va arriver au lycée et il n'a plus qu'une hâte, rejoindre le club de volley du lycée pour mettre la pâtée à Tobio qui l'imagine dans un lycée tout autre, un lycée vraiment supérieur au sien. Et ben non, en fait Tobio se retrouve dans le même lycée que lui et fatalement dans la même équipe de volley. Du coup il passe d'adversaire à finalement allié, ils passent dans la même équipe, ce qui est assez embêtant car ils ne se supportent pas depuis l'histoire de ce tournoi. Et ils vont devoir quand même faire équipe, voilà, intégrer l'équipe du lycée qui est par contre une équipe pro,
pour ainsi participer à des matchs, tout ça. Et là où s'arrête le tome 1, en fait, ils doivent, pour être acceptés dans l'équipe, parce que voilà, dans l'équipe, il faut être soudé, il faut pas se tirer dans les pattes, c'est pas l'idée. En fait, ils vont devoir faire un match en équipe, tous les deux, contre une autre partie de l'équipe principale du lycée. Pour, voilà, s'ils gagnent, ben, ils pourront intégrer l'équipe. Alors, en fait, ils doivent intégrer l'équipe, quoi qu'il arrive, mais c'est un petit peu un test que leur fait passer le capitaine, pour qu'ils soient un peu plus soudés, voilà, qu'ils se serrent les coudes, plutôt que de s'insulter l'un l'autre, plus ou moins. Donc voilà, c'est un manga que j'ai beaucoup aimé. Je vous montre un petit peu les graphismes. Alors c'est vraiment des graphismes très dynamiques, voilà, dans les scènes de match. Alors voilà, je vous montre. Voilà, c'est vraiment top. Les scènes d'action comme ça. Alors en plus, entre chaque chapitre, je vous montre aussi, vous avez un dessin genre un petit peu crayonné de l'auteur, que j'ai beaucoup aimé aussi. Alors, il y en a un là, voilà. Ceci. Voilà. Je trouve les dessins vraiment... Alors, quand j'ai vu la couverture, voilà, j'avais pas spécialement adhéré ni au fait que ça soit sur le volet, ni au graphisme juste de la couve. Et pourtant, bah voilà, j'ai beaucoup aimé l'histoire, la relation entre les personnages et finalement les graphismes, surtout durant les matchs. Donc le tome 2, j'ai un doute. Soit il est prévu selon Kazé, alors selon... que je vous dise pas de bêtises. Oui, alors je ne vais pas vous montrer là, ça va vous spoiler des trucs. Il est prévu pour fin janvier. C'est rapide, hein, parce que ce tome-là, je veux dire, il est sorti la semaine dernière. Et selon certains sites, genre la FNAC, tout ça, il est prévu pour début février. Donc le rythme est assez rapide, Kazé a un rythme assez rapide. Même Kuroko, je veux dire, le rythme, c'est 2 mois contre chaque tome. Donc c'est très rapide. Il y a déjà 9 tomes au Japon. C'est une série en cours que j'imagine un peu longue. Hein. C'est du Shonen Jump. Les séries de Shonen Jump sont assez longues de principe. Surtout les séries sport, en fait. Je connais pas trop de séries sport qui soient... je calcule, mais elles ont toutes au moins une dizaine de tomes en cours, même pour celles qui sont en cours. Donc voilà, un manga que je vous conseille, d'autant plus si vous aimez les mangas sport. Mais même si comme moi, c'était pas votre cam à la base, franchement, celui-là, bah, ça vous fera changer d'avis, comme Kuroko m'avait fait changer d'avis. Voilà, c'est un manga vraiment coup de cœur dès le tome 1. Et je trouve que c'est important, voilà, qu'un tome 1, on y adhère de suite, parce que bon, il y a des auteurs, voilà, faut attendre 2-3 tomes pour être pris dans l'histoire, et je trouve ça dommage. Bon, voilà, une série que je regrette absolument pas d'avoir commencé et que je vous conseille en ce début d'année. Voilà, j'en ai terminé pour ce premier bilan lecture. Alors j'espère que ça vous a plu, que je vous ai pas trop spoilé, voilà, des trucs que vous lisez. Alors continuez à me donner vos avis en commentaire, je mets un petit peu de temps à répondre, surtout cette semaine. J'ai lu vos commentaires, franchement ça fait plaisir, j'ai pas eu le temps de répondre à tout. Je le ferai sûrement dans les prochains jours. Donc voilà, je vais vous tourner plutôt en fin de semaine prochaine, je pense, mon flop 2013. Alors je n'ai pas oublié, hein, j'ai commencé à préparer ma petite pile de mangas à vous présenter pour ce flop. Et il y en a quand même 10. Je ne sais pas si je vais garder les 10 ou si je vais réduire un petit peu. De manière que je ne vais pas trop développer sur ces mangas parce que ben la plupart je les ai commencés, j'ai fait oh my god, je les ai refermés, putain, adieu j'ai vendu. Il y a quand même des séries que je vais vous citer que j'ai lues intégralement, d'autres que j'ai achetées intégralement mais que je n'ai pas encore lues, vous comprendrez pourquoi. Et donc voilà, je vous ferai un bilan lecture en fait, toutes les 4 ou 5 lectures, donc à peu près toutes les semaines je pense. Ça va dépendre, voilà, si j'ai trop de trucs à faire ou quoi. Mais j'essaie de vous faire ça à un rythme régulier. Et j'espère que ce type de vidéo, ben, finalement, vous plaira mieux qu'un suivi livresque ou qu'un c'est dimanche que lisez-vous. Donc voilà, je vous dis à très vite. Bye.